Voilà. Donc la paracha qui va venir, c'est Vaïthanan El Hashem Ba'eta, il est mort. Il s'est mis à prier Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu. Alors, ce cours il est dédié à Binyamin Cohen, fils de Hannah Cohen. Que Dieu lui donne une bonne réussite. Et aussi, le bébé. Non, mon petit-fils, c'est pas un bébé, c'est un jeune homme. Un jeune homme. Il s'appelle Shalom. Shalom. Sabah. Ben Hannah. Et Shmuel Hayoma. Hashem yishlach lahem. ברכה והצלחה ויבטל מעליהם כל גזירות קשות ורעות וזכות הצדיקים יעמדו בעדם. Alors il a dit Chafetz Haïm, pour nous imaginer un petit peu c'est quoi le Beth Amikdash, il a dit si quelqu'un il est né sous la terre, donc il connaît pas ce que c'est le soleil, et il y a un il lui dit tu sais avant il y avait le soleil, il y avait la lune le soir avec les étoiles, le soleil la journée, on plantait, on cultivait, et l'autre il écoute comme il ne sait pas ce qu'il lui dit. Il dit mais moi depuis que je suis né dans l'obscurité, on nous a appris à nous éclairer, mais le soleil que tu parles, on sait, je ne sais pas ce que c'est. Donc il a dit nous on croit qu'on vit bien. Sans le Beth Amikdash, on est dans le noir, mais seulement on ne se rend pas compte parce qu'on n'a jamais connu la beauté du Beth Amikdash, les Kohanim, le Kohen Gadol. Et ça, il nous manque aujourd'hui. Il a dit, Vaïthanan, j'ai fait 515 prières comme la Gemataria du mot Vaïthanan. Ba'etaï, c'est quoi Ba'etaï? Ba'etaï, ça veut dire chaque année, il y avait 15 000 personnes qui mouraient du peuple d'Israël. Quand il y a eu la faute des Meragelim, le bon Dieu, il a voulu encore détruire le peuple d'Israël. Comme dans le Haïgel. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Alors Shalom, il s'est mis à prier, il lui a dit divise la Gézéra en 40 ans. Donc chaque année, il y avait 15 000 qui rentraient, ils creusaient, ils se mettaient, tout le monde priait. Et tout le monde pleurait, ils priaient, ils pleuraient. Papa, maman, au revoir, on ne sait pas si on va se lever le matin. Après, le 9, il se mettait et il pleurait. Après le 10, les derniers 15 000, le 10 ils se sont levés, ils se mettaient à pleurer. Après le 15, le 10, le 11, le 12, tous les jours des pleurs parce qu'ils se levaient le matin. Et tous les jours des pleurs. Et tout. Du 8 jusqu'au 15, tous les jours ils ont pleuré. Le 15, ils ont vu la lune qui était grande. Ils ont dit la Xéra elle est partie. Les derniers 15 000, comme tout le monde a pleuré pendant du 8 jusqu'au 15, et ils savaient qu'ils n'allaient pas se lever, donc ils ont pleuré de tout leur cœur. Parce que quand tu sais, comme chez nous, il y a qui ont le Covid, il y a qui n'ont pas, mais tu dis je ne l'ai pas eu, donc c'est les autres qui vont l'avoir. Mais là, il restait que eux. Mais des pleurs, on ne peut pas s'imaginer les pleurs qu'ils avaient les Juifs. Alors, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, il s'est mis à prier. Vaïthanan El Hashem Ba'etaï. Qu'est-ce que ça veut dire Ba'etaï? Il a vu que le 15 000, ils se sont levés. Alors il a dit, moi aussi je vais prier. Ba'etaï, je vais prier. Il lui a dit, Dieu, ouais, pourquoi tu veux prier? Je veux rentrer en Eretz Israël. Il s'est mis 515 prières. À la fin, Dieu lui a dit Al Tosef. Alors on va essayer d'expliquer. Il lui a dit, le Midrash nous dit que Dieu lui a dit
tu choisis ou I'berana ou Selahna. Si à I'berana, il n'y a plus Selahna. Si à Selahna, il n'y a plus I'berana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, quand j'ai juré de détruire le peuple d'Israël, qu'est-ce que tu as dit? Selahna. Alors, j'ai annulé mes paroles par rapport à tes paroles. J'ai fait Selahna. Maintenant, moi, j'ai décidé que toi, tu ne rentres pas en Eretz Israël. On va voir. J'ai décidé que tu ne rentres pas en Eretz Israël. Ça veut dire, Eberana. Tu veux que j'annule mes paroles par rapport au tien. Il lui a dit, Dieu, tu veux prendre la ficelle par les deux bouts. Voilà ce qu'il lui a dit, Dieu. Ou tu fais Selahna, on le garde, ou tu dis, ou on fait Eberana. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Qu'il n'arrive rien, Moshe est sans comme Moshe Rabbeinu, qu'il n'arrive rien au dernier des Juifs, le plus petit, le plus loin des Juifs, qu'il leur arrive rien du tout. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tu prends? Qu'est-ce que ça veut dire tu prends le fil des deux côtés? Qu'est-ce que ça veut dire tu prends le fil des deux côtés? Quand il y a eu le Hegel, Dieu il a dit à Moshe, trouve-moi 10 tzadikim. Il lui a dit, il y a 10 tzadikim avec Avraham, Isaac et Yaakov. Oui. Il lui a dit, Dieu, mais Avraham, Isaac et Yaakov, ils sont morts. Il a dit, non. Les tzadikim, de leur vivant, de leur mort, ils s'appellent vivants. Ah, d'accord. Il a associé 7 plus les 3. Il lui a dit, ok. Alors maintenant, dans Eberana, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moshe Rabbeinu à Dieu. Il lui a dit, regarde, quelqu'un qui a juré, et c'est une halakha, les enfants, quelqu'un qui a juré, je vais vous donner un exemple. Un exemple. 2 amis, ils se sont jurés que si, c'est une halakha, que s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils montent, ils s'installent en Israël. Les deux, ils ont gagné, ils sont devenus blindés. Allez, on va dire, je dis un chiffre. Et chacun a gagné 50 millions d'euros. Alors ils ont dit, on se prépare pour aller. Alors, ils se sont préparés. 2 jours avant le départ, la femme de Réhouven, un des 2 amis, elle meurt. Elle meurt. Alors, la deuxième femme, la femme de Shimon, elle lui dit, moi je ne veux plus monter. J'avais une copine, je vais monter en Israël. Une femme sans copine, c'est possible. Il faut qu'elle parle, une femme. Une femme sans copine, comme on a vu dans Job, Job, il lui a tout pris, sauf sa femme et ses copains. Abraham Avinu, il avait des copains. Tu n'as pas de copains, tu es mort. Sache-le. Il faut avoir des copains sur qui tu peux parler, te confier, des bons copains. Au Kné, les Rahaver, bien sûr. Pas n'importe. Ceux qui t'entraînent à jouer aux cartes ou à perdre du temps, et là, non. Des bons copains. Ils sont partis chez le Rav. Le Rav, il lui a dit à Réhouven, tu n'es plus obligé de monter. Pourquoi? Chez Voa, chez Batla Miksata, Batla Kula. Un serment où une partie, il est tombé, l'autre partie, il ne tient plus. Ah, je ne suis pas obligé de monter? Oui. Comme dans le témoignage. Il vient 10 témoins. Kacher, Shomrei Shabbat. Le Bedin, ils disent, on a vu celui-là qui a fait cela. Qu'il a tué, qu'il a fait Chilul Shabbat, qu'il a mangé Taref. Et puis, le Bedin, en faisant l'enquête, il y a un des témoins, au moment de l'action, il n'était pas Shomer Shabbat. Qu'est-ce que tu dis? Ils étaient 10, il nous reste 9, pas du tout. Et d'autres, c'est Batla Miksata, Batla Kula. Celui-là, il est parti, tous les autres, ils ne comptent plus. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, c'est ce que je viens de dire, il faut que je me répète. On répète. Ils sont venus 10. Et il y a un il n'est pas Shomer Shabbat. Ça y est. Edout chez Batla Miktsata, Batla Kula. Comme chez Voa, chez Batla Miktsata, Batla Kula. Une partie, il est faux, ça veut dire tout le reste, il est faux. Ah, il y a 9, il n'y a pas. Edout chez Batla Miktsata. C'est comme ça. Même dans le mal, s'il y a 10 témoins qui sont Mehaïvim Otomita, ils disent voilà, il a tué. Et on trouve que 9, ils n'étaient pas au moment de l'action. Le 10e, il s'est associé. Il n'a pas vu, il s'est associé.
On ne tue pas que les 9, on tue même que le 10e. Pourquoi tu t'es associé? Pourquoi tu es venu témoigner? Ah, mais j'ai dit, puisqu'il n'y a que 2, toi aussi tu vas mourir. Comme dans le mal, dans le bien. Parce qu'on a sauvé les Juifs, les Dayanim, ici, ils ont sauvé beaucoup de mamzerim d'Algérie. Le rabbin, il ne savait pas ce qu'il faisait en Algérie. Le rabbin, on avait un ici, M. Barakassa. Il s'est marié en Algérie. Sa mère, elle s'est mariée avec son père sans qu'elle ait reçu le guet du premier. Si une femme, elle se marie avec la ketouba et les kidouchés, et après, il ne se sépare. Elle ne reçoit pas le guet, elle se marie avec un deuxième. Comment il est l'enfant? Mamzer. Mamzer. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbin? Il a trouvé que les 2 premiers témoins, quand ils sont mariés, qui c'était les 2 premiers témoins? Les 2 oncles. Les oncles, ils ne passent pas. Oui, maintenant, la Torah est diffusée. Mais avant, les pauvres, la Torah n'était pas diffusée. Grâce à ça, ils ont sauvé beaucoup de gens de Mamzerout. Grâce à ça. Alors, il lui a dit, mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, tu as juré qu'on ne rentre pas, moi et Aaron. Moi et Aaron, on ne rentre pas. Maintenant que Aaron, il est mort, ton serment, il ne compte pas. Ah, chez Voua, chez Batla Mixata, chez Voua, chez Batla Mixata, Batla Kula. Il lui a dit, tu ne peux pas jouer avec moi sur les 2 tableaux en français. Tu ne peux pas prendre la ficelle des 2 côtés. Quand c'était pour annuler le Hegel, qu'est-ce que tu as dit? Tu as associé Abraham, Isaac et Jacob, malgré qu'ils sont morts. Tu dis qu'ils sont vivants. Et maintenant, pour entrer en RSL, tu me dis que Aaron, il ne compte pas parce qu'il est mort. Alors décide. Si on laisse Selahna, on enlève Eberana. Et si on garde Eberana, on enlève Selahna. C'est ça l'explication. Tu prends la ficelle des 2 côtés. Comment c'est possible ça? Tu as compris comment elle est belle l'explication? Tu as dit Zechor, les Abraham, les Ishaq ou les Jacob. On va le lire jeudi. Zechor, les Abraham. Ah, tu as associé Abraham, Ishaq et Jacob malgré qu'ils sont morts. Tu as dit non, un tzaddik quand il est mort, c'est comme s'il est vivant. Ah d'accord. Et maintenant tu viens me dire, tu as juré, et comme tu as juré sur moi et Aaron il est mort, alors t'as chez vous, Batla, il lui a dit, oh, on ne peut pas jouer sur les 2 tableaux. C'est ça l'explication. C'est avec le Dialogue avec Akadosh Baruch Hu, il dit le Midrash. Mais le Midrash, il n'a pas expliqué. Le Midrash n'a pas expliqué qu'est-ce que ça veut dire, tu prends la ficelle des 2 côtés. Qu'est-ce que ça veut dire, tu prends la ficelle des 2 côtés? Maintenant, on comprend. Une fois, tu dis que les tzadikim, même s'ils sont morts, tu les comptes vivants. Et une fois, tu dis, non. Aaron, pourquoi Aaron, il n'a pas prié? Mon cher Rabbeinu, il a prié pour entrer en Israël. Pourquoi Aaron n'a pas prié? Alors les Chachamim disent plusieurs raisons. Une raison terre à terre, malheureusement. Ils ont dit si Aaron il prie, il n'a pas voulu prier parce que les gens ils disent, ils voulaient rentrer en Israël pour prendre les teromot et les maaserot. Ils voulaient devenir riches avec les teromot et maaser. Mais là, la réponse de Ari Akadosh, alors Shalom, très très forte. Aaron il n'a pas prié, pourquoi? Parce qu'il a vu Beruach HaKodesh qu'il est venu Begilgoul dans Ezra Sofer. Et Ezra, il a fait monter les Juifs, il a commencé la construction du 2e temple. Tu as compris? C'est pour ça que Aaron, il n'a pas prié. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, il y a écrit dans le Midrash Rabbah Et et le Midrash Rabbah Yudzai, des choses extraordinaires. Il lui a dit, Dieu, tu as prié pour le peuple d'Israël, oui? Tu as dit, c'est l'ahna. Si tu rentres et eux, ils ne rentrent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens, le dor à Midbar, un lohelek le'olam haba. Si tu rentres, toi, tu rentres en Eretz Israël, et ceux du désert, qu'est-ce qu'ils vont dire après dans les bâtés Midrashot? Il n'y a que Moshe qui a helek le'olam haba. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, je reste dans le désert. Je resterai dans le désert pour sauver les enfants d'Israël. Pour pas qu'après on dise le Dora Midbar, un lo helek le'olam haba. D'accord? C'est pour cela qu'il lui a dit. Il lui a dit, alors, ou tu fais selahna ou eberana. C'est quoi eberana? Dans le na,
C'est quoi Nas 51. Il a dit le Yarden. Quelle était le Yarden, la mesure de la largeur du Jourdain, c'était 50 amot, 25 mètres. Il lui a dit, laisse-moi faire une amma en plus. 51. Une amma en plus. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabba, il y a combien de jours Haliwa 51. Anna, Hoshi Anna, grâce à ces 51. 51, il lui a dit, s'il te plaît, il dit le natif, une chose extraordinaire, c'est écrit, on va voir, Vaïtaber Hashem bi le ma'anchem. Hakadosh Baruch Hu, il s'est énervé, Vaïtaber bi, il s'est énervé contre moi. Qu'est-ce que c'est les ma'anchem? Il a dit Rachid, Dieu il s'est énervé par rapport à vous. Vous m'avez énervé dans mes mériva. Le natif il dit, pourquoi il n'a pas dit Vaïtaber Hashem bi biglalchem? Les ma'anchem, ça veut dire les tovatchem. Dieu vous a rendu service. Il m'a dit de rester, comme ça, compte-moi. Il va me faire réveiller à Tehiyat HaMetim. Vous aussi, vous allez vous réveiller avec moi. C'est joli. Vaïtaber Hashem. Pourquoi il a dit Vaïtaber? Qu'est-ce que c'est Vaïtaber? Quand tu dis que Dieu il s'est énervé, tu dis Vaïhar'af Hashem. Hashem il s'est énervé. Pourquoi tu emploies le mot Vaïtaber? Encore une fois, il vient à Rizal, il nous explique. Qu'est-ce que c'est Ibour? C'est une femme qui est enceinte. Eli, tu es avec moi, non? Oui, j'envoie juste un petit message. Qu'est-ce que c'est Ibour? Enceinte. Il a dit, Dieu il a fait de sorte que chaque génération, mon cher Rabbeinu, il rentre dans la tête du grand de la génération. Comme une femme enceinte. Dieu il m'a laissé mourir au dehors d'Israël pour que je vienne chaque génération. Va être Abber Hashem bi les ma'anchem. Maintenant, il a dit, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, écoutez bien. Et ça, je vous ai parlé plusieurs fois. Bon, on va pas développer le sujet aujourd'hui, mais je vais vous dire l'essentiel. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a écrit un livre entier pour nous expliquer une chose fantastique. Que des fois, quelqu'un, il mérite d'être puni. On doit le punir. Il explique le Midrash Nora Alila. Qu'est-ce que c'est Nora Alila? Tu trouves une Alila pour le punir. Qu'est-ce que c'est tu trouves une Alila, Léon? Tu trouves, comment on va l'expliquer en français? Tu trouves une occasion, un prétexte, voilà le mot, Léon. Tu trouves un prétexte pour le punir. Mais en vérité, il ne mérite pas d'être puni. Je vous ai dit l'exemple. Un monsieur voulait divorcer sa femme. Il dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé le guet chez les sophères, il a écrit les Edim, il a pris le guet, il l'a mis dans sa main, il est rentré. Il lui a dit à sa femme, donne-moi un verre de thé chaud. Et la femme lui a donné un verre de thé tiède. Il lui a dit, tiens ton guet. Il attendait la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, il voulait la divorcer. Mais comment on va la divorcer? Pour rien. C'est pas possible. Et alors il fallait un prétexte. Et bien, pourquoi il cherche le prétexte? S'il doit punir la personne, pourquoi il cherche le prétexte? Parce qu'il dit le Ramchal, Dieu il a créé le monde avec la justice. C'est impossible de punir quelqu'un s'il ne transgresse pas quelque chose. Tu me suis. C'est impossible de punir quelqu'un s'il ne transgresse pas quelque chose. Alors il dit le Maharal de Prague, Dieu il a dit à Moshe, toi tu ne peux pas rentrer en Israël. Pourquoi? Regardez comme c'est profond. Toi, tu fais partie du Midbar, dans le désert. Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Des nissim au-delà de la nature, oui ou non? La main d'en haut, l'eau d'en bas, les climatiseurs, les habits qui grandissent tout seuls, les chaussures qui grandissent tout seuls, les colonnes de nuée qui effacent qui éloignent les serpents. Toi, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? En Eretz Israël, quand ils vont rentrer au Shoah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont planter des arbres. Ils vont construire des maisons. Vous allez construire. Ils vont être matériels. Et du matériel, ils vont le faire monter au spirituel. Il lui a dit, toi, tu n'es pas de ça. Toi, je t'ai créé, tu es complètement spirituel. Alors, il lui a dit, ah bon? Et alors, pourquoi tu m'as dit dans la faute
Il a dit parce qu'il fallait que je trouve le prétexte. C'est pas possible. Il faut que je trouve le prétexte pour te punir. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Hachem il punit sans qu'il ait rien fait. Non, il fallait quelque chose pour que je te punisse. C'est comme un enfant, c'est comme un prof. Et moi, ça m'est arrivé. Enfin, ça m'est arrivé, cette expérience. Tu as un élève qui se conduit mal. Voilà, même chez les goïms, il y a un type qui est récidiviste. À la fin, on lui donne le sursis. Vous savez ce que c'est le sursis? Tu transgresses même, tu attends pas. Tu transgresses la plus petite des fautes, tu retournes en prison. 10 ans. Ah, c'est ça. Il a fait un livre entier pour expliquer tous ceux qui sont passés par ce système-là. Et il a ajouté un secret que je vous dis, au nom de Harizal, c'est que Dieu l'a fait exprès que Adam Arishon y faute. Ah, après on parlera. C'est pas le moment. C'est très profond. C'est très profond. Elle dit la Gemara dans Avodah Zarah que Dieu il a fait exprès que les Juifs ils font le Hegel. Rachid il dit ils n'étaient pas aptes à faire le Hegel. C'est Dieu qui a fait tout ce système. Il a dit au Satan pour qu'il faute. Pourquoi? Pour montrer au monde que même une communauté entière elle peut faire teshuva. Mais ça l'a permis de faire un petit nettoyage. Et le Ben Ishai, il explique là-bas, la Gemara elle a dit dans Avodah Zarah Daf Gimel, David il n'était pas apte à faire ce qu'il a fait. Et alors c'est Dieu qui l'a poussé. Comme ça il dit la Gemara, Dieu il l'a poussé pour qu'il fasse teshuva et qu'il montre à tout le monde que même un juif qui a fait péché avec Hilul Hashem, parce que tu dis on peut faire teshuva, mais Hilul Hashem, même avec Hilul Hashem tu peux faire teshuva. Même tu as fait ce que tu as fait. D'après certains, ils ignorent ce qu'il a fait David Amler, il dit il a fait Eshet Ish. Il n'a pas fait Eshet Ish. Mais laissons-les dans leur erreur. Mais même tu as fait Eshet Ish, tu peux faire Tshuva. N'importe quoi, tu peux faire Tshuva. Exactement. Maintenant, il a dit Abrabanel, il a dit une chose. Lui, il a dit Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, il voulait voir l'endroit où il a été créé Adam Arishon. Il voulait voir l'endroit où il y a eu la Akedah de Yitzhak. Il voulait voir l'endroit où Noah il a fait le sacrifice. Ça veut dire un endroit où il y a une Kiddusha dessus, une sur l'autre, elle est splendide. On l'a vu, on l'a parlé plusieurs fois. À Kippour, quelle est la tefila la plus... Ah, parce qu'elle a toutes les prières sur elle. Aminha de Shabbat, Ba'ani Hashem lecha, Ba'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Ah ouais, voilà. D'accord? La question elle est que tout le monde pose la question. Comment, si Dieu il voulait pas qu'il rentre en Eretz Israël, pourquoi il a laissé prier 515 prières? Les autres non, les autres c'est pas des bonnes questions. Dès le début il fallait pas le laisser. Pourquoi il a laissé 515 après il lui dit non? On va essayer de répondre aussi à cette question. D'accord? Et il a écrit, il n'y a pas écrit va être Palel, il a écrit va être Hanan. Va être Hanan, c'est la Gématria de 515. Mais dans le mot va être Hanan, ça veut dire que j'ai supplié Dieu. Va être Hanan, Gématria 515. Il a dit une fois, Hafetz Haïm, il y a 2 élèves le jour du 17 Tammuz. Ils sont sortis de la yeshiva de Radin de Hafetz Haïm et ils sont partis dans le champ, il faisait très chaud. Là-bas, quand il fait chaud, en Lituanie, c'est la mort. Et ils sont entrés dans un champ. Et il y a le propriétaire du champ, là, il dit hey! Il est vite venu avec ce qu'on fait. Il a dit non, on est de la yeshiva de Radin. Il a dit vous êtes la yeshiva de Radin de vous connaissez à Radin Israël Meir à Cohen? Il a dit Vadaï, c'est notre rave. Il a dit je vais vous raconter quelque chose. Un jour je suis sorti et j'entends au loin dans mon champ un monsieur qui pleure. Il pleure.
J'arrive, je vois Israël Meir, Cohen, de Radin, étendu, et il pleure. Il lui a dit, Arabe, pourquoi vous pleurez? Il a dit, qui vous êtes? Il a dit, moi je suis Israël Meir de Radin. Pourquoi vous pleurez? Il a dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mishnah Brura, et je veux qu'il soit accepté par les gens, je ne veux pas me tromper dans ce que j'écris. Il a dit, comme ça, il a fait notre rave. Rabbi Benayahu israélien, il a dit que la fille du Chafetz Chaim, elle habitait dans sa rue. Et il partait la voir pour qu'elle lui raconte des choses de Chafetz Chaim. Il a dit, Mashiach, tu ne peux pas t'imaginer comment mon père, Mashiach, il a fait un habit spécial pour Mashiach. Quand il écoutait un bruit, il disait, Mashiach. Il avait 90 ans. Il est mort à 92 ans et demi. Il avait 90 ans. Il était fatigué, ils l'ont amené dans une ville pour se reposer. Il a appelé son fils, son beau-fils s'appelait Zax. Il était à la yeshiva de Hebron, en Israël. Il lui a dit, viens avec moi, on va aller de maison en maison leur dire qu'ils prient pour Mashiach. Il faut qu'ils prient pour Mashiach, on ne peut pas rester comme ça. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Shimon Shkop, le Rosh Yeshiva de Grodno. Et Rav Chaim Ozer Grozowski lui a dit, Rav, tu es vieux, on ne peut pas t'amener de maison en maison, tu es vieux. Il a dit, est-ce que quelqu'un de nous, il prie pour Mashiach? Est-ce que quelqu'un de nous, tout le monde attend, quand est-ce qu'il va passer Tisha B'Av? Allez, on va enlever cette pierre du cœur. Mais d'abord, tu sais, le but de Tisha B'Av, c'est pour pleurer que Dieu l'amène au Mashiach. Si tu ne pleures pas pour ça, à quoi ça sert? Il a dit, la fille de Chafetz Chaim, il a dit, quand mon père, il voulait quelque chose de Dieu, il faisait un cercle dans sa cour et il se mettait à prier, à pleurer, à prier, jusqu'à qu'on venait lui dire ce qu'il a demandé, c'est ça réalisé. Voilà. Il a dit, non, on est loin de tout ça, malheureusement. On est loin. Malheureusement, on est loin. On ne fait pas attention. Rabbi Shimon Shkop, il est venu. Il lui a dit, c'est en danger. C'est en danger. Vous savez, il y avait un élève de Arizal, il s'appelait Rabbi Abraham Beruchim. Lui, il s'appelait, cet élève, les enfants, il s'appelait Rabbi Abraham Al-Levi. Il est venu le voir Chafetz Chaim, il lui a dit, c'est arrivé l'heure, tu dois mourir. Il s'est mis à pleurer, il lui a dit, Arav. Il lui a dit, écoute, toi tu es le Gilgoul du Yirmiyahu An-Navi. Qu'est-ce qu'il faisait Yirmiyahu? Il allait de maison en maison et il criait pour le Shabbat, attention. Il lui a dit, alors qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, si tu vas au kotel et tu pries, c'est possible que Dieu t'enlève la xéra et tu vis 22 ans. Il est parti au kotel. Il s'est mis à prier, il a vu une femme noire. Il priait, il s'est mis à pleurer. Il se tourne, il voit une femme blanche, habillée en blanc, elle lui a dit, ta prière a été acceptée, mon fils, retourne à Tzfat. Quand il est venu, il ne voulait rien parler. Arizal lui a dit, alors, on t'appellera plus Rabbi Abraham Al-Levi. Il a dit, comment? On va t'appeler Rabbi Abraham Al-Levi Beruchim. Pourquoi? Tu as été béni, tu as vu 2 fois la Shekhina. Et lui, il courait, et à Tzfat, à 1h de l'après-midi, toutes les maisons, ils sentaient le Shabbat. Les nappes, ils sont mis, les verres, les plats, ils sont cuits. Tout celui qui dépassait 1 heure, il voulait cuire. On dit, ne cuis pas, va manger chez ton copain. Ton Shabbat n'est pas accepté. Tu t'es pas préparé avant? Tu attends? Comment tu attends? Va manger chez ton copain. Yotatov, tu manges chez ton copain. Tellement, ce Rabbi Abraham, Haya, Me'ir Otam ala Shabbat. Maintenant, on vous a dit que les prières, les prières, ils sont très importantes chez Dieu. Et la question, elle est, pourquoi il a attendu que Moshe y prie? Pour répondre à ça, écoutez bien. Il y a 2 Gemarot qui se contredisent. Celui qui ne comprend pas la contradiction, qui me le dit. Il y a la Gemara dans Sota, Yud Dalet. Il a dit, Rabbi Shamlai, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shamlai, dans la Gemara de Sota? Yud Dalet. Il a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est mis à prier?
Il voulait les fruits, les brugnons du Sharon et les pêches du Golan. C'est ça ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a prié? Il a dit, il a prié pour rentrer. Il a dit, il y a plusieurs mitzvot en Eretz Israël. Je veux faire les mitzvot qui sont en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu, Ravlach, tiens la récompense. Voilà la Gemara de Sota. Maintenant, écoute bien. La Gemara de Berachot, Daf Lamed Bet qu'on fait, elle dit, même Moshe Rabbeinu n'a été répondu que grâce à la prière. Il a prié, et Dieu a accédé à sa demande. Comment? Il lui a dit, monte à la montagne et vois. C'est quoi cette demande? C'est ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu, de monter et de voir, ou de monter et de rentrer en Israël? C'est quoi cette Gemara? Tu as compris la question? Oui, de toucher le sol. Voilà. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Dieu, il a accepté sa prière. Il lui a dit, monte et tu verras Eretz Israël. Comme ça, elle dit la Gemara. C'est ça ce qu'il a demandé Moshe? La Gemara, elle dit dans Sota, Rabbi Samlaï, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a prié pour rentrer en Israël, pour accomplir les mitzvot. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Brachot, Daf Lamed Bet? Amar Ben Hazar, Dieu, il a accédé à la prière de Moshe. Il est monté, il a vu. C'est ce qu'il a demandé? Alors bien sûr, si tu cherches les mots, tu vas dire, Berana VRE. Mais VRE, ça ne veut pas dire je vais voir. VRE, c'est comme si tu dis, je suis parti en Amérique, j'ai vu l'Amérique. Qu'est-ce que tu dis que ça veut dire que j'ai vu? C'est pas juste j'ai vu dans les photos, les gratte-ciel. J'ai vu le gratte-ciel, j'ai vu. Il y en a qui disent que si le... Attends, est-ce que tu as compris la question? Mais là. D'abord, question. Comment on répond à cette question? Pas la même chose. Il y a une question. Oui. Alors, comment on répond? Il dit, le pli au soir à la Shalom, il amène la Gemara de Shabbat. Écoutez bien. Le Yalkut Shimoni dit que quand il a fait monter sur la montagne, il lui a augmenté la vue jusqu'à qu'il a vu tout Eretz Israël jusqu'au Liban, en long et en large. Et que ça a servi à Moshe Rabbeinu? La question, elle revient. Le Zohar, il dit, écoutez bien, le Zohar, il dit, on dit dans la Gemara, Avira de Eretz Israël Mahkim, l'air d'Eretz Israël, il rend intelligent. Il y a des histoires dans la Gemara, qu'il y avait des rabbins babyloniens qui sont montés en Israël, ils ont dit que la Torah qu'ils ont étudiée en Babylonie, elle est zéro. Et ils ont dit, les rabbins de Babylonie, zéro. Pourquoi? La terre d'Israël, elle rend intelligent. Eh bien, il dit le Zohar, vous savez qui a rendu l'air d'Eretz Israël, il a rendu quand tu le sens, tu deviens intelligent, c'est la vue de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu, il a sanctifié l'air d'Eretz Israël. Et puisqu'il a sanctifié l'air d'Eretz Israël, tout celui qui étudie en Eretz Israël devient comme Moshe Rabbeinu, intelligent. Première réponse. Deuxième réponse, très forte. Deuxième réponse, du Pnei Yoshua. Il a dit, qu'est-ce qu'elle dit dans la Gemara? Elle est écrite dans plusieurs Gemarot. Elle a écrit Aznidberu Ish El Reo, Vayakshev Hashem Vaishma. Oui, les Hoshve Shemu. La fin du pasuk, c'est les Hoshve. On l'a dit dans la Gemara de Shabbat Daf Pehet. Aznidberu Ish El Reo, Vayakshev Hashem Vaishma. Oui. Et c'est écrit le mot ou le Hoshve Shemu. Qu'est-ce que c'est le Hoshve Shemu? Il compte les noms de Dieu. Vas-y, le Hoshve Shemu. Les enfants, le Hoshve Shemu, vous ne pouvez pas vous imaginer. La Gemara, elle dit, dans Kiddushin, dans Shabbat, que tout celui, Hishev la Asot Mitzvah, si quelqu'un il voulait faire une mitzvah, Velo Asa'a, il n'a pas pu la faire, Ma'ale ala vakatov ki lo Asa'a. Alors Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, il a accédé à sa prière. Monte, je vais te montrer tous les terrains d'Eretz Israël. Il dit à Dieu, si j'avais ce terrain, j'aurais amené Tirumot Mahazerot. Si j'avais tel animal, j'aurais fait Korban Toda. Il lui a dit, voilà, si tu as pensé à le faire, c'est comme si tu l'as fait. Maintenant, les deux Gemarot,
ils sont bien. Rabbi Samla, il a dit, Moshe Rabbeinu, il voulait accomplir les mitzvot, et Dieu, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, monte sur la montagne et regarde, monte sur la montagne et regarde. Regarde quoi? Regarde tout Eretz Yisrael de chaque endroit où tu voulais faire la mitzvah. Chaque endroit où tu veux faire la mitzvah. Le Pnei Yoshua, alav shalom. Pourquoi 515? Parce que c'est écrit Ba'et Haï. Qu'est-ce que c'est Ba'et Haï? C'était le 15 Tou B'Av, où les 15 000, les derniers 15 000, ils sont pas morts. Quand tu comptes, à part Shabbat et Yom Tov, tu comptes 3 prières par jour. Depuis Tou B'Av jusqu'au 7 Adar où il est mort, Moshe Rabbeinu, 515 prières. Donc c'était pas ni plus, ni moins. Vous voyez ce calcul? Pendant des années, personne n'a compris pourquoi 515. Parce que 515 exactement, depuis le 15 Av, où Moshe Rabbeinu, Ba'et Haï, il est mort, Ba'et Haï. En ce moment-là, exactement, celui qui a envie, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Arizal, à Rabbi Chaim Vital. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Arizal, à Rabbi Chaim Vital? Rabbi Chaim Vital lui a dit, tu nous as dit qu'on n'aura pas Helek le Olam Abba si on ne fait pas les 613 mitzvot. Il a dit, je confirme. Il a dit, alors comment on va rentrer? Il lui a dit 2 choses. Par l'association et l'envie. Qu'est-ce que ça veut dire l'association? Il a dit, il faut que les gens ils s'associent. Tu sais qu'à Jérusalem, au moment où il y avait Rabbi Shalom Sharabi, le Hida il a écrit, ils ont fait une lettre, elle est dans le livre du Hida, où ils se sont associés, tous les Mekoubalim, chaque mitzvah que je ne peux pas faire et toi tu l'as fait, on est associés. Par exemple, la mitzvah Peter Hamor. C'est toi que Peter Hamor, celui qui a le premier âne, il doit l'offrir au Kohen, sinon il doit lui donner un agneau. Et est-ce que nous on a des ânes? Hein? On n'a pas des ânes à la maison. Enfin, parlons, hein? Alors, si toi, un jour, tu as un troupeau et tu fais la mitzvah de Peter Hamor, alors on s'associe. On n'a pas de terrain, alors on s'associe. Voilà, les Kohanim, ils s'associent. Voilà, si tu as un terrain et tu prends Terumot Ma'aserot, l'envie et l'association. La même chose. Tu n'as pas entendu, c'est drôle, hein? L'envie et l'association. On est tous, qu'est-ce que tu dis tous les jours? Kol Israël, chaque fois tu le dis, Kol Israël Arevim, Zelazé. Donc, comme ça il lui a dit. Il lui a dit, si on a maintenant Arizal il a dit, dans Parashat Mishpatim, on finit avec ça, quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, dans l'écouté Torah Parashat Mishpatim, c'est écrit, Ki palé mimecha davar, ben din le din, ben dam le dam. C'est quoi ça? Si jamais un jour tu as des questions, pourquoi dans cette halakha on fait comme ci, dans cette halakha on fait comme ça, dans tel son on fait comme ça, fe'alita ila makom, tu devras monter, oui. Il y a des discussions, divrei rivot bish'arecha, il y a des discussions, alors tu montes. Ils ont dit les malachim à Dieu, pourquoi dans le deuxième temple, les Juifs, ils n'ont pas eu le mérite d'être enterrés? Pourquoi ils sont restés 7 ans sous le soleil? Tu as écrit dans la Torah, si on égorge un animal, on doit couvrir le sang. Comment ça se fait? Et toi, Dieu, tu as accompli la Torah. On a vu dans la Gemara de Brachot que Dieu aussi met les tefilines. Vous vous rappelez? Alors, puisque tu as accompli la Torah, pourquoi dans le premier temple, ils ont été enterrés, et dans le deuxième temple, ils sont restés, ils n'ont pas été enterrés, alors que tu as écrit dans la Torah, Veshafach, Vechissa et Damo. Et quand ce qu'on dit dans le Teilim, Haliwa, Shafchu Damam Kamaim Sevivot Yerushalayim. Ils ont versé par terre le sang des Juifs. C'est écrit Veshafach et Damo Vechissa. Qu'est-ce qu'il répond à Gzbarcho? Il leur a dit continuez le passouk, comme ça il dit à Arizal. Arizal il dit continue le passouk. Ki palé mimecha davar ben dam le dam ben din le din divrei rivot bish'arecha yavé la sinat hinna. Il a répondu au malachim, il y avait la sinat hinna, il y avait la haine gratuite, il n'aimait pas l'autre parce qu'il lui a pas dit bonjour le matin.
Alors, s'il est dans ses soucis, moi j'ai un copain, et il est assis ici, et un rabbin d'une synagogue, il reçoit une lettre, vous êtes un impoli, on vous dit bonjour, vous répondez pas. Il était dans ses pensées, il y a un qui lui a dit bonjour, lui il l'a pas vu, pour lui répondre bonjour. Pourquoi il a pas dit dans les pensées? Eh bien, il lui a écrit. Alors? Et il lui a écrit, il lui a dit, comment tu peux accuser au lieu de demander pourquoi? Pourquoi tu accuses? La haine. Il est venu, moi aussi j'ai eu pareil. Il est au Canada, il a écrit une lettre à quelqu'un, oui, il m'a pas fait honneur. Après, heureusement qu'il y avait Rabbi Asher Sibouni, il a téléphoné, il a dit, tu n'as pas honte, tu parles d'un rab, il t'a toujours respecté, il m'a envoyé une lettre, j'ai la lettre, il s'est excusé. La haine, elle est encore là entre nous. C'est vrai, Rivod, Bisharecha. Alors, il dit le Ari Akadosh. Ari Akadosh, il dit, tant qu'on s'unit pas ensemble, hein, tant qu'on s'unit pas ensemble, qu'on monte pas à Yerushalayim, vekamta ve'alita el makom, l'endroit qui est Yerushalayim où c'est écrit Aïr chez Hubbera yalahda. Vous savez que chez Hubbera, on devient Haver. C'est la seule ville qu'aucun n'a hérité. Les 12 tribus, on est là-bas. Alors là, il a dit, Benishim Toledano, Inematov Umanaim, Shevet Ahim. Pourquoi tu dis Gam Yahad? C'est quoi Gam Yahad? Shevet Ahim Yahad. Il a dit non, la plupart des gens, ils s'aiment, les frères et les sœurs, ils s'aiment quand ils sont un loin de l'autre. Malheureusement. Mon frère, parallèle, comment tu vas? Mais quand ils sont ensemble, un, il voit les défauts de l'autre. Il dit David Ameler, quand est-ce qu'il est Matov Umanaim, même quand tu connais le défaut de ton copain, le défaut de ton ami, et tu te tais, là il viendra Mashiach, Abdallah.